chrétiens, hein, et aussi mes sœurs, j'en ai entendu, et on s'est réjouis donc à travers ces chants. Que l'amour de Dieu, la grâce de Jésus et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Donc, j'aimerais parler sur un sujet qui me tient à cœur, les 4 sources de la vie chrétienne. Sur les 4 sources de la vie chrétienne. Donc, bien sûr que la première, le centre et la somme de la parole de Dieu, c'est Jésus. Ça, sans doute, c'est Jésus. Mais dans la marche chrétienne, dans la foi, il y a, d'après les Écritures, la parole de Dieu, il y a 4 sources. Avant de rentrer dans le sujet, j'aimerais juste, et en tant que serviteur et sentinelle, je me dois de sonner de la trompette, d'avertir concernant le retour de Jésus. Sachant que d'après la parole de Dieu, d'après les signes, les temps dans lesquels nous sommes entrés, tout nous dit que nous sommes en train de vivre la dernière prophétie. L'avant-dernière, c'était que l'évangile, lorsqu'il sera prêché au monde entier, alors viendra la fin, l'évangile est prêché de partout. Et aujourd'hui, nous attendons la prophétie du retour de Jésus. Et justement, avant de rentrer sur ces 4 sources de la vie chrétienne, vous faire une lecture dans Luc 18 et au verset 8. C'est une question que Jésus pose, question importante. Samuel, vous m'entendez toujours? Oui, on t'entend, mon frère. Bon? Oui, oui. Je lis ceci dans Luc 18 et le verset 8. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La promesse de son retour est certaine. Le salut est plus près que lorsque nous avons cru, dira la Bible. Et la question qui est posée, c'est quand Jésus va revenir, et c'est pour très bientôt, est-ce qu'il va nous trouver dans la foi? On peut éplucher le mot foi, fidélité, obéissance, instrument, mais j'aimerais prendre tout simplement un seul mot, la foi, qu'elle se transcrit par la confiance et par la fidélité à Dieu. Le Fils de l'homme trouvera-t-il la foi? C'est la foi que Dieu veut trouver lorsqu'il viendra chercher les siens, son Église. Et non pas une connaissance philosophique des Écritures, non pas une théologie que je pourrais appeler, même parfois, la doctrine qui n'est pas selon la piété, mais Dieu veut trouver cette foi vivante, profonde, cette foi qui va nous permettre, et elle est décrite dans l'Épître aux Hébreux chapitre 11, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc, oui, la foi, et si vous lisez dans les héros de la foi, vous verrez qu'il est écrit par la foi, Noé construit, par la foi, Abraham obéit, par la foi, même la prostituée Rahab, avec un petit cordon qui symbolise le sang, et par la foi, mais au verset 13, il dit, c'est dans la foi qu'ils sont morts. Gloire à Dieu pour les exploits que nous faisons par la foi, mais ce qui est important, c'est de mourir dans la foi et d'arriver jusqu'au retour
par la foi. Je lis pour vous Hébreux 11, plutôt Hébreux chapitre 10 et le verset 37. Hébreux chapitre 10, verset 37. Et encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Verset 39, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais pour ceux qui ont la foi, pour sauver notre âme. Oui, la promesse, elle est certaine. Celui qui doit venir viendra. Je le dis haut et fort et à tous. Mes frères, mes sœurs, nous n'avons plus le temps de se préparer. C'est le temps d'être prêt à l'horloge de Dieu. Nous sommes en train de vivre les dernières prédications. Nous sommes en train de vivre les dernières réunions du retour de Jésus. Nous sommes à la veille. Bientôt, comme le souligne Matthieu 25, vous entendrez une voix qui dira, voici l'époux. Et que nous ne soyons pas surpris comme les saints folles, qui, eux, leur lampe s'éteint et qui n'avaient pas de l'huile dans leur vase. Mais soyons comme les sages, qui leur lampe était allumée et qui leur vase était rempli d'huile. Et que la voix de l'époux, ils se sont réveillés et ils ont parti à la rencontre de l'époux. La Bible nous dit qu'il ne tardera pas, et pourtant, le temps fait qu'il semble que ça tarde, mais ça ne tarde pas. Mais ça tarde quand même. Quel est le motif? Si on lit dans Pierre, au chapitre 2 Pierre, chapitre 3, et quelques versets plus bas, il dira, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il use de patience, voulant que tous arrivent à la repentance. Ce que Dieu veut, ce que Dieu désire, et il met un supplément à sa patience. Il prolonge sa longanimité, sa patience, mais dans une seule raison. C'est pour que les gens ne périssent pas, mais qu'ils arrivent à la repentance. Aujourd'hui, si je lis dans Pierre, au chapitre 1 et verset 5, par rapport à l'horloge de Dieu de son retour, il est question des temps, dans les derniers temps, dit Pierre. Les temps, les années sont avancées. Et on trouve dans 2 Timothée, chapitre 3 et le verset 1er, Paul dira, dans les derniers jours, et si on prend dans l'épître de Pierre, pas dans l'épître de Pierre, pardon, 1 Jean, 1,18, Jean dira, petit enfant, c'est la dernière heure. Donc, Pierre, c'est une question de temps. Vous m'entendez toujours? Samuel, on m'entend? C'est bon, c'est bon. Oui, oui, mon frère, on t'entend. D'accord. Donc, à travers Pierre, c'est une question des temps. À travers l'apôtre Paul, c'est une question de jour. Et à travers l'épître de Jean, c'est une question d'heure. Temps, jour et heure. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui? J'ose le dire,
Le retour de Jésus, c'est une question de minutes. Il est à la porte. Amen. À l'horloge de Dieu, il est à la porte. Ne soyons pas comme ces saints folles qui ont eu leur lampe allumée, mais qui n'ont pas eu la sagesse de prendre dans leur vase de l'huile. Béni soit Dieu pour les 3 réunions par semaine, voire plus pour d'autres. Mais ce qui est important, avons-nous de l'huile dans nos vases? Est-ce que nous vivons une vie de l'esprit? Dans Éphésiens chapitre 5, verset 18, il dira, ne vous enivrez pas de vin, de l'alcool, c'est de la débauche. Mais au contraire, soyez remplis de l'esprit. Et il explique, il décrit comment être rempli de l'esprit. Il dira, entretenez-vous, entretenez la vie de l'esprit, la communion avec l'esprit. Entretenez-vous par des cantiques, des hymnes. Vous m'entendez? C'est bon, c'est bon. Des hymnes, des cantiques spirituels en vertu de la grâce. Il faut avoir la sagesse. Et nous ne sommes pas de la nuit pour que ce jour du retour nous surprenne, dira 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Mais nous sommes des enfants de la lumière, dira Paul. Nous sommes des enfants du jour. Pour nous, ça ne va pas être, il ne va pas venir comme un voleur. Pour les chrétiens, comme l'Église et l'Esprit le dit dans le dernier passage de l'Apocalypse, l'Esprit et l'Église, il dit, oui, viens Seigneur, viens nous chercher. Et dans l'épître de Jean, il dira au chapitre 3, quiconque a cette espérance que nous le verrons tel qu'il est et que nous serons semblables à lui, il est dit que se purifie lui-même comme lui-même est pur. Et en parlant du retour de Jésus, je demande à mes frères, à mes sœurs, qu'il n'y ait pas de la rancune, qu'il n'y ait pas un manque de pardon, qu'il n'y ait pas un esprit de vengeance. La Bible dira, mettez votre champ en état et mettez votre maison en règle. Dans tout le sens du mot, mettons-nous en règle avec Dieu. Que nos lampes soient allumées, nos vases remplis d'huile. Et qu'en tout temps, dira l'Ecclésiaste, qu'en tout temps, ton vêtement soit blanc. Et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Il y a un cantique funèbre qu'a composé David dans Samuel. C'est un cantique funèbre. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et le cantique a une importance capitale et il dit, comment des héros ont-ils tombé? Comment des héros ont-ils tombé? Comment des grands hommes de Dieu ont-ils tombé? Et à un moment donné, il dit, l'huile a cessé de les oindre, a cessé de les oindre. L'Épître aux Hébreux dira, parce que tu as haï l'iniquité et que tu as aimé la justice, ton Dieu t'a oint, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie, d'une huile royale, d'une huile d'onction. Mes frères et mes sœurs, que nos communions, que nos prières, la lecture de la méditation de la parole de Dieu, que nos chants, nos visites, tout ce que nous pouvons faire, que l'huile ne manque pas sur nos têtes et que l'onction ne cesse pas de nous oindre. Parce que quand il n'y a plus d'onction, quand il n'y a plus d'onction, c'est une question de temps, tôt ou tard, on va tomber. À moins qu'on se repente
à moins qu'on revienne à Dieu, qu'on demande pardon à Dieu. Car cette fois le juste tombe, cette fois, dira la Bible, l'Éternel le relève. Dieu, c'est un Dieu qui est rempli d'amour. C'est vrai qu'il ne laissera pas le loup déguisé en brebis s'introduire parmi l'Église et ravager le troupeau. C'est un Dieu de justice, le Dieu de la vérité, le Dieu de la sainteté. Il n'appellera jamais le coupable juste. Il appellera les choses par leur nom. La Bible dira qu'il séparera les ténèbres d'avec la lumière. Dans Corinthiens, Paul dira, quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial, le fidèle et l'infidèle, entre le temple des idoles et la maison de Dieu? Ne touchez pas, dira la promesse du Seigneur, à ceux qui est impurs. Sortez du milieu d'eux. Et la merveilleuse promesse, c'est que je vous accueillerai, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, dira la Bible, purifions-nous de toute souillure de la chair, des ruptures avec le monde, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, mais aussi au niveau de l'esprit, au niveau de la pensée. On a besoin d'une purification. Et mes frères et mes sœurs, ne vous découragez pas. Lorsqu'il vous arrive de pécher accidentellement, d'être maladroit ou par manque de force, sachez que Jean dira dans son épître, si quelqu'un a péché, je vous ai écrit afin que vous ne péchez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat qui est auprès du Père, qui est lui-même la victime expiatoire. C'est lui qui purifie de tous nos péchés. Ne perdons pas l'onction, que nos lampes soient allumées, que nos vases soient remplis d'huile. Tenons-nous à la hâte, le bâton à la main de la parole. Soyons prêts lorsque Christ viendra chercher ses fidèles. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Peu importe le problème qu'on passe, la difficulté qui nous arrive, ce que nous subissons, que nous avons du mal à le comprendre, comme dira ce texte, ou plutôt un cantique lorsqu'il dit « Le noir, orage se déchaîne, mais brusquement, sans prévenir, l'orage fut dans ma vie. Mais sachez que nous avons dans notre barque Amen. celui qui peut se lever majestueusement Adieu. et qui peut dire au vent et à la mer, tais-toi, silence, et les éléments de la nature déchaînés obéissent à la voix du Créateur. Et je souhaiterais de tout mon cœur, c'est ma prière, pour tes frères pendant qu'ils m'écoutent et que peut-être ils passent, ils connaissent des temps d'épreuve, des temps de souffrance, des temps de solitude où ils ne comprennent plus rien. Eh bien, écoutez-moi bien, j'ai un mot de Dieu pour toi. Que le Seigneur, une prière à Dieu pour toi, que le Seigneur se lève dans notre barque. Amen. Et qu'il dise à cette tempête et à ce l'ouragan, à ce tourbillon qui est là pour nous décourager, pour nous écraser, eh bien, que le Seigneur, le maître de la vie, le prince de la vie, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, puisse dire à cette tempête, tais-toi, Alléluia. silence, Gloire à Dieu. et que nous soyons rassurés, que nous soyons fortifiés ensemble et encouragés. Ne baissons pas les bras, au contraire, soyons comme l'équipe de Josué devant combat Amalek. Soyons comme Aaron et Hur qui soutenaient les bras de Moïse. Moïse se tient en haut de la colline, c'est l'Église qui est le prix. Aaron et Hur le soutiennent, c'est l'Église qui se soutient les uns et les autres. Josué, au dur du combat, devant le combat, c'est l'Église qu'elle ne recule pas devant l'adversaire. L'Église, c'est un petit David qui dira, qui est ce Philistin qui insulte l'armée d'Israël, qui est là pour décourager le peuple, pour fatiguer le peuple, bien plus des problèmes qui nous arrivent. Mais sachons
avoir le langage de David. Tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais moi je viens contre toi. Le texte littéral, à cause que je suis armé du nom de l'Éternel. Et David, lorsqu'il a vu Goliath, en mouvement, ce monstre, cette bête qui fait peur, qui intimide, qui vient nous horrifier, lorsqu'il se met en mouvement contre nous pour nous terrasser, pour nous détruire. David, lorsqu'il le voit, animé de cette huile dont il a été oint, animé de cette onction royale, se met à courir contre Goliath, et il le prend avec une pierre et une petite lance et quelques pierres qu'il a pris au torrent, et il la jette. Cette pierre, guidée par l'Esprit, guidée par Dieu, s'enfonce dans le front de Goliath. Et Goliath est tombé comme une masse. Frères, sœurs, je vous promets que celui qui est avec toi, celui qui est avec nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Il est terrassé, Goliath. Il est terrassé. Et comme s'il voudrait savourer, exploiter, démontrer cette magnifique victoire, non pas pour lui, mais pour le peuple qui a peur, Alors il prend l'épée de Goliath avec la force qui lui donne l'Éternel. Il lui coupe la tête, il prend la tête et il l'amène devant le peuple en disant, regardez, Amen. La chose qui nous faisait trembler, la chose qui nous terrifiait, quand l'Éternel est avec toi. Amen. Ils sont décapités. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, je crie un peu fort, c'est parce que je sens l'Esprit de Dieu. Amen. Je sens que ce que je dis, c'est bon. Gloire à Dieu. Je sens de la révélation. Amen. Je sens de la prophétie. Amen. Et je voulais parler sur les 4 sources de la vie chrétienne, mais je sens que le Saint-Esprit m'a fait prendre une tournure. Mon programme, je le mets de côté, et c'est le ministère du Saint-Esprit qui prend toute la place. Amen. C'est le ministère du Saint-Esprit. Donc, je vous en supplie, ne perdez pas courage. Mais courage. Daniel, courage. Car dès la première fois, il dit que tu as adressé cette prière. Je l'ai entendu. Mais il y a eu un combat entre les anges de Dieu et les anges du diable. Mais j'étais entendu, Daniel, il y avait un combat. Et quand, comme toujours, Dieu gagne, et toujours Dieu gagnera. Et Jésus, Dieu, il ne perd jamais. Il est non seulement l'agneau immolé, digne de rompre les sceaux, d'ouvrir le livre, mais il est aussi le lion de la tribu de Juda. Il est le lion roi. Et la Bible nous parle de ces 2 facettes. Et je terminerai avec ça, mes frères. L'agneau immolé et le lion de la tribu de Juda. Mais je ne comprends pas. Je vois l'agneau, mais en réalité, ce n'est pas l'agneau. Si on regarde le texte original, c'est l'agneau-lait. C'est l'agneau-lait, le bébé. La pureté de Jésus, le bébé. La sainteté de Jésus, la pureté, l'agneau. Il est mort en donnant sa vie, en se soumettant au Père. Il meurt comme un agneau. Et la reine de l'épouvante, qui est la mort, les liens de la mort, ils n'ont pas pu le retenir. Parce que les liens de la mort, ils l'ont pris en croyant que c'était eux qui l'ont tenu. Mais non, c'est lui, il dit, tel ordre que j'ai reçu de mon Père, j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Il donne sa vie en tant qu'agneau, il accepte la mort, il meurt. Et lorsqu'il meurt comme un agneau. Le diable et la mort. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Il croyait avoir la victoire, la mort, la reine de l'épouvante. Et Satan se devait frotter les mains. Il meurt comme un agneau. Et les bras de la mort le tenaient.
Le lien de la mort le tenait, c'est parce qu'il le voulait. Et à un moment donné, le premier jour, je vous demande pardon d'utiliser mon imagination, mais je vois une scène là, je me fais une scène, essayez de me comprendre, ça tient la route. Je vois le diable en train de dire à la mort, tiens-le, tiens-le cet agneau. Et je vois la reine de l'épouvante de la mort en train de dire, oui, je le tiens, je ne le lâcherai pas. De toute façon, tout ce que j'ai tenu dans mes bras, il ne bouge plus. Un jour. Frère, excuse-moi. Il nous reste 1 minute. Je te coupe, je suis désolé. On va couper et on va reprendre comme ça, tu auras tout le temps pour finir ton message. Parce que c'est un bon message et c'est voulu du Seigneur. Je m'excuse. On coupe et on redémarre. Comprendre ce que je disais, c'était que la mort croyait le tenir parce qu'il est mort comme un agneau pour le péché de l'humanité. Et à un moment donné, le premier jour, j'imagine toujours le diable en train de dire à la mort, tiens-le, tiens-le, question de Jésus. Mais comme il est l'agneau, il a donné sa vie comme une victime expiatoire pour nos péchés. Jean le dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Et le deuxième jour, le diable, je l'imagine en train de le voir et dire à la mort, tiens-le, les liens de la mort doivent le tenir. C'est la reine de l'épouvante. Et je vous demande pardon de cette image, mais je vois ça, et je vois l'orgueil de la mort, la reine de l'épouvante. Et tout d'un coup, le troisième jour, et je vois même une scène. Le diable tellement sûr, je vois une scène, j'imagine, hein, pardonnez-moi, je le vois marqué un grand thème, un gros, un R et un T, mort. Il est mort. Vous m'entendez? C'est bon. Mort. Mais il y a une lettre à la fin qu'on ne la prononce pas. Mort, mais il y a un T. Mort, T. Terminé. C'est fini. Et au troisième jour, la mort commence à sentir une puissance de la vertu de sa force, comme dira la Bible. Il sent quelque chose bouger, la vie, elle pétille, la vie elle est en abondance là. Il sent bouger, il sent que les bras, les liens commencent à se défaire. Et je vois le diable en train de lui dire, tiens-le, ne le lâche pas, il est mort. Et je vois la mort en train d'ouvrir les bras et le voir se relever de la mort. Mais je vois la mort en train de dire au diable, c'était pas un agneau qu'on avait dans les bras. Je ne tenais pas un agneau. C'est un lion. Il est en train de rougir. Il est en train de triompher. Il est mort comme un agneau, mais il est ressuscité comme un lion. Et il est le lion de la tribu de Juda. Il y aurait beaucoup à dire, le temps me manquerait de parler de Jésus roi, le lion roi. Les chrétiens sont de la tribu de Christ. Et Christ est de la tribu de Juda. Et si nous sommes de la tribu de Christ, de la descendance de Christ, si nous sommes à Christ, nous sommes nous aussi une tribu de lions. Le chrétien, c'est un lion. Comme Jésus est un agneau pour le chrétien, un agneau pour le pécheur qui se repent, mais il est un lion pour le mal, pour le péché. Il est un lion. Et le chrétien,
lui aussi, il est un lion. Alors j'ai envie de te dire, ma soeur, mon frère, prends l'autorité du lion. Il nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Il nous a donné son esprit, sa parole. Nous sommes la maison de Dieu, le temple du Saint-Esprit. La Bible dit, ne donnez pas accès au diable, ne donnez pas l'avantage au diable. Je termine par cette note. Je termine par cette note. Ne te laisse pas vaincre par le mal, dira Paul, mais surmonte le mal par le bien. Je vous remercie à tous mes frères qui ont eu la patience de m'écouter, à tous les serviteurs, que Dieu vous bénisse. Je suis désolé pour le sujet que j'ai préparé, mais quand l'Esprit m'a donné une autre direction, c'est cette direction que j'ai prise. Que Dieu vous bénisse à tous. Et je voudrais, s'il m'entend, s'il y a le frère Laurent de Perpignan, et je voudrais qu'il rende grâce à Dieu pour que cette parole porte du fruit dans notre cœur. Que Dieu vous bénisse à tous.